C'est parti. Alors, ça a été enregistré. Tu vas voir. Il y a 8 ans. Tu as vu, non? Il y a 8 ans, il a enregistré ça. Les 2 premières vidéos que tu vois là. Il y a 8 ans que j'ai enregistré ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire va écouter. Et puis, on verra de quoi il s'agit. Toi, tu ne sais pas encore. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, c'est Goudé Koudou, c'est ça? Pardon? Oui, c'est bon. Ouais. Au fait, quand vous m'avez laissé votre numéro là sur Facebook. D'accord. Voilà, la raison pour laquelle j'appelais quoi. Je suis d'accord avec ça. Par contre, j'ai vu, comment on appelle ça, la vidéo que vous avez publiée là. Oui. Voilà, j'ai vu, mais c'était pour vous dire vraiment, tu sais, dans la vie, il faut, avec le temps, la vérité va sortir un jour, tu comprends, non? Parce que les Ivoiriens sont tellement pressés. Moi, j'ai travaillé avec ce monsieur, et c'est un cousin, j'ai travaillé avec lui, ça veut dire qu'on a créé le COGEP ensemble. Quand il dit j'ai travaillé avec lui, c'est trop dit. Lui et moi, on a créé le COGEP ensemble en 2001. Oui. Bien sûr, vous voyez, on était chez notre grande sœur au Dokuy, au plateau Dokuy. Notre grande sœur, elle a un exil au Ghana, elle est même venue me rencontrer ici en France. Ah, d'accord. Celle qu'on dit la maman des Blé Goudé, là, ce n'est pas sa mère, c'est notre grande sœur à nous. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Il y a longtemps, j'ai interpellé les gens pour dire que le gars est en train de faire une fausse manipulation. J'ai dit ça aux gens, personne ne voulait m'écouter. Parce que moi, je l'ai fait sortir du pays. Hein. On était 3 militaires, c'est-à-dire 2 militaires plus un policier. Et nous sommes sortis du pays. Arrivés à la frontière du Ghana, le policier et le militaire, ils sont retournés. Et j'ai été clair, ils ont dit ton frère ne donne pas 5 francs aux gens, donc nous on se retourne. Est-ce que tu m'attends? Oui, je t'entends. Ils enlevaient une somme de 100 000 pour donner aux policiers, aux jeunes policiers, plus aux militaires. Et quand on a progressé, après, nous sommes passés par la brousse. Après le dernier village ivoirien, pour traverser l'eau pour aller au Ghana, il a donné 1 million à son docteur Saraka. Et nous sommes rentrés maintenant côté Ghana maintenant. Le 1 million c'était pourquoi? C'est comme ça que non, 1 million dans son docteur pour qu'il se retourne. Pour le docteur, il pleurait, il veut se retourner, il jouait la comédie. Ah, d'accord. Comme ce qu'il est, voilà. Tu comprends un peu ce que je dis? Mais nous sommes sortis avec 8 valises d'argent remplies très bien. Je ne sais pas si vous avez appris un moment qu'on disait que non, il y a un gars du Côte de Blé qui a pris tout son argent. Ouais, j'ai appris ça, ouais. J'ai appris ça. Ouais, c'est de moi les gens parlaient. Vous voyez? Ouais. C'est de moi les gens parlaient. Mais comme la vérité a train de venir un peu, on attend le temps. J'étais au Ghana, ce qui a fait que moi je suis retourné en Côte d'Ivoire et les gens m'ont raté. Et lui-même il a fait venir des gens contre moi. Blé. Il a envoyé ses collaborateurs du COGEP d'aller croiser. Comment il s'appelle? M. Bani. Ça qu'on a banni. Pour que M. Bani, pour qu'il s'arrange à aller réconcilier les Ivoiriens. Donc on a banni à dit, bon, dit qu'il a appelé de faire un mot, de faire un courrier. Le courrier, il va me faire venir, j'allais voir le président Ouattara. J'étais au Ghana avec lui, je n'ai pas dit j'étais loin, j'ai dit j'étais près de lui au Ghana, on dormait dans la même maison, lui et moi. Et on ne dormait pas sur lui, on dormait sur une thématique. Il a pas ici en France. Tu comprends? On était avec sa copine. Lui, il dormait avec sa copine. Moi, je dormais avec Dr Saka. Et comment il s'appelle? Le jeune ambassadeur. Quel ambassadeur ça? Il s'appelle Blé Hilaire. Bon, c'est un jeune, il n'a pas encore fini ambassadeur, il est encore en stage. Il s'appelle Blé Hilaire. Il est en Turquie actuellement. D'accord. Tu comprends, frère? Oui. Et c'est comme ça que ce monsieur, il a fait sortir une phrase pour dire bon, lui, il va rentrer pour aller réconcilier les Ivoiriens. En ce moment, Bako était déjà à Korogo. Et j'ai dit, Blé, comme moi, lui et moi, bon, il n'appelle pas patron, moi, j'appelle Zadi. Il dit, Zadi, tu as dit quoi? Tu vas les réconcilier, tu as appris à Abidjan. Il dit, oui, lui, il va les réconcilier les Ivoiriens. Il dit, mais pourquoi Bako est à Korogo? Il m'a dit, toi, tu n'es pas un politicien, d'abord tu es un militaire. D'abord, tu n'es plus un militaire. Parce que là, tu as fui, tu es ici, un mois, tu n'es plus un militaire. C'est Blé qui te dit ça. C'est lui qui m'a dit ça.
Goudé. Hein. Quand les gens disaient que c'est moi les gens, si je sors ma voiture, je vais prendre pour rouler là. Ça dit, il y a un accident pour moi. Mais il dit frère, moi je sais, moi Johnny là, moi je sais que depuis même, hein, comment on appelle ça, avant le 11 avril là, Blé Goudé est en contact avec ces gens-là, je suis au courant de ça, t'inquiète. Je suis au courant. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, comme la vérité va sortir. Attends, ne quitte pas, il vient. Mon téléphone sonne. Il vient. Ah, c'est les anciennes sonneries là, hein? Ouais, il y a longtemps. Allô? Est-ce que vous pouvez rappeler dans 10 minutes, je suis en ligne, je suis en communication, ok? Ok, merci. Voilà, donc Franck peut continuer. D'accord, merci. Donc, et c'est comme ça, il était en contact avec Ouattao parce qu'apparemment, il y a une copine qui s'appelle Kouné Notali, ils avaient volé sa voiture, une nouvelle voiture, ils venaient d'acheter pour elle. Une de ses copines? Du coup, voilà, Notali. Ça veut dire qu'en 2010, elle avait acheté une voiture pour la fille. Donc, les gens ont volé dans la crise là et ils ont retrouvé. Donc, Ouattao, il y a un gars qui a retrouvé la voiture. Qui a donné, comment on appelle ça, qui l'a appelé pour dire, bon, on a trouvé la voiture. Tu comprends? Oui, oui. Et c'est comme ça, Ouattao a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce monsieur? Si qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? Il dit, frappez-le, blessez-le. C'est Blé Goudé qui a dit. Moi, si tu veux le tuer, c'est lui qui a dit ça, il n'a pas dit non. À Ouattao, hein? Oui, il était en contact avec Ouattao, il n'a pas témoigné. Ça veut dire, Ouattao a attrapé celui qui a volé la voiture de la copine de Blé Goudé. Et il dit, on fait quoi du voleur? Frappez-le, blessez-le, tuez-le. Ok, poursuivons. Il dit, j'étais là, je n'ai pas dit, j'étais loin. Est-ce que tu vois? Ouais, ouais. Mais il ne s'est pas arrêté là. Donc, ils ont pris la voiture, ils ont fait ça du gars. Et Ouattao a proposé à Blé, si tu veux, tu peux rentrer à Abidjan, tu vas dormir chez moi. Personne ne va venir te chercher. Blé avait son satellitaire bleu qu'il a acheté aux États-Unis. Mon frère était goûté. Voilà, il avait été bleu avec un policier qui est aux États-Unis. Donc, maintenant, c'est lui qui dirige tous les opérations. On a pas mis à aller voir Ouattara. Et Ouattara a dit qu'on n'a pas besoin de munitions. Il n'est pas le plus, il va écouter le conseil ivoirien. Ouattara a dit quoi? Ouattara dit qu'il n'a pas besoin de blé. Ceux qui étaient là, c'est eux qui sont venus rendre compte à blé. Et Ouattara n'est pas prêt pour moi. Hein? Et c'est comme ça qu'ils ont parlé. Après, ils ont trouvé, bon, Ouattara est rentré dans le réseau, ils ont commencé à parler entre eux maintenant. Ils se sont entendus. Frère, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il faut que moi je rentre au pays. Blé m'a donné une somme de 100 000 francs. C'est dans les 100 000 francs que j'ai payé mon transport, aller à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, Blé m'a appelé. Il dit, va rencontrer Ouattao pour mes voitures que les gens ont pris et pour ses biens en fait. Il dit, ok, je vais le voir, il n'y a pas de problème, tu m'as envoyé, il n'y a pas de souci. Il dit, mais est-ce que les gens n'ont pas te tué? Il dit, mais moi, il ne sait pas, tu m'as envoyé. Mais au moins, si on me tue, ta politique va avancer pour dire au moins qu'ils ont tué ton frère. C'est comme ça que je suis allé voir Ouattao dans son bureau. Quand on a fini le rapport, tout, il était cancellé, puis il m'a vu, il m'a suivi. Nous sommes rentrés dans son bureau. Parce que Ouattao m'appelle le fou. Ah, le fou, tu es là, il est où? Donc, les frères, il tombe, je ne sais pas. Je suis rentré dans son bureau. Il a fait sortir son pistolet. Et puis il n'y a rien. Il dit peut te tuer puis il n'y a rien. Moi, il s'agit d'un madame là qui m'a. Non, ça a commencé à rire, tout ça là. C'est là qu'il m'a dit, mais. J'ai dit, moi j'ai joué le jeu pour lui faire croire que bon, son frère, comme RFI a dit qu'il est mort, il dit, mais RFI a dit que ton frère est mort, donc nous on a fait chercher, tout ça là. Il dit, petit, il faut te calmer. Je suis en contact avec lui. Et tu vas me mettre en train d'appeler. Tu comprends?
On a fini. Et on a fini, Ouattara m'a donné 50 000 francs devant lui, devant les hommes. J'ai pris les 50 000 francs, je suis allé manger, tu vois, moi je suis de la garde républicaine. Tu vois, devant la garde républicaine. Ouais, il y a la mairie de 13 qui est là. Voilà, je suis sorti, je suis allé manger là. Donc, je suis allé manger, il y a ma promo qui était rallié, tout ça là. Donc, c'est lui qui a vu ce gars, il voulait venir avec moi. Donc, j'étais obligé de fuir. Il ne pouvait plus avoir assez pour aller vers Ouattara. Il était obligé de fuir pour aller dans le village Yati. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il était caché dans le village Yati. Moi, dans Boubou, je suis allé à Yepougon. Il habitait à Boubou, à Kéyikwa. Dans Kéyikwa, je suis allé en 2010, je suis rentré à Yepougon. Parce que les gens avaient déjà pris à Boubou. Donc, moi, étant dans le village Yati, ils ont attaqué chez moi à la maison. Ils ont tiré dans le pied d'un policier, mon voisin policier qui était chez moi. Mais tu as dit 2010, alors que c'est en 2011 que Blé est allé au Ghana. 2011, ouais, pardon, 2011, ouais, pardon. Ouais. 2011, voilà, 2011, pardon. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tiré dans le pied de mon gars. On n'était plus là, on avait déjà perdu le pouvoir tout. Ouais. Donc, c'est eux qui m'appellent maintenant, les voisins m'appellent, ah, voisin. Mais il dit non, j'ai compris. J'ai appelé Ouattara. J'ai appelé mais tu m'as dit on allait aller, je suis allé te voir tout, tu allais nous sécuriser tout, mais ils ont attaqué ma cour et on vient de tirer dans le pied de mon voisin. J'ai dit tu habites où? Il dit non, je suis à Yepougon. J'ai dit ok, j'ai compris. Le lendemain matin, Blé sort dans les journaux. Il n'a même pas cherché à comprendre, j'ai vu le titre, Blé est sorti dans les journaux, il a commencé à faire des interviews. Donc c'est moi, mais un grand frère qui m'appelle pour dire, mais il faut dire après, quand on se cache là, c'est pour se cacher. Parce que si tu ne te caches pas, que tu parles dans les journaux encore, les gens risquent de te parler encore. Donc il faut te cacher. J'appelle pour lui dire, mais tu m'envoies en mission, je viens voir les gars là, et toi tu es en train de les parler dans les journaux. Il dit non, il faut les dire. Quand le lion est couché, le lion doit revenir s'appuyer un peu. C'est lui qui te dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. Frère, prêt à l'été. Abidjan, tous les gars de cause, tous les Ouattara pour dire que moi je vais les prendre ces 500 millions. Ah bon? Ouattara a alerté toute l'armée de Côte d'Ivoire. Il veut dire que c'est eux qui étaient au pouvoir maintenant. Ils sont allés chercher ma femme, mes enfants. On les a fait arrêter au centre pilote. D'abord, ils ont pris ma femme d'abord. Ils l'ont envoyé au centre pilote d'abord à Aché, comment on appelle ça, des passants, après passants. Ils l'ont envoyé en bouche quelque part là-bas. Dieu merci qu'ils n'ont pas violé, c'est ce qu'elle m'a dit. Ils l'ont ramené au centre pilote. Elle a fait une semaine avec ces gens-là où elle se retrouvait plus. L'accès qu'elle a eu, le bonheur qu'elle a eu, sa maman pouvait avoir accès pour entrer, pour rester avec elle, causer et puis ressortir après. Ah, c'est au centre pilote de Port-Boué là. Centre pilote de Port-Boué. Maintenant, par rapport. Ok, vas-y. Ma femme est restée une semaine. Après une semaine, Blé alerte encore les gens pour dire allez-y prendre ses enfants parce qu'il aime beaucoup ses enfants. Si vous prenez ses enfants, il va se rendre. Attends. L'homme qui était. Donc Blé qui est en exil là, c'est lui qui dit à Ouattara que tu as volé son argent et Ouattara envoie des hommes pour toi te traquer et traquer ta famille. Oui. Je n'ai pas dit j'ai dit Ouattara une chose. Blé, il avait son collaborateur, on l'appelait Koué Jean-Claude. Koué Jean-Claude l'a appelé Blé, il a passé le téléphone à ma femme. Blé a parlé avec ma femme. Ma femme dit, au départ, elle ne croyait pas. Comme je suis militaire, on les a me chercher, je suis frère de Blé, ça il a pensé. Mais ça, après qu'elle a entendu la voix de Blé, elle a parlé avec Blé. Quand Blé a pris le téléphone, Blé a dit, tu sais qui te parle? Elle dit oui, président. Il dit, Blé dit non, c'est pas fait du président, ton mari est où? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, Blé dit, bon, si tu dis tu ne sais pas, les gens qui t'ont pris là, ils vont faire de ce qu'ils veulent de toi. Ah, putain. Parce que quand les gens parlent ici, ils n'ont pas vécu. Ouais. Voilà. Parce que les gens, ils ont l'habitude de parler pour rien. Ouais. Maintenant, Pardon? par rapport à son arrivée à Abidjan, voilà, tu peux parler de ça aussi? Oui, j'ai fini ça d'abord parce que c'est pour. Ils sont allés prendre mes enfants. Ils ont fait 2 semaines maintenant sans pilote. C'est là où maintenant qui donne son numéro
là, qui donne son numéro à ma belle-sœur, dont j'appelle l'Union. De mon numéro, j'ai pris un numéro masqué, j'ai appelé l'Union. Il dit, frère, ce n'est pas moi, c'est Ouattao, c'est ton frère qui a appelé Ouattao. Il dit, tu as volé l'argent. Après, il dit, tu as volé son argent. Après, il dit, tu l'as. Bon, il ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est comme ça, il dit l'Union. Il dit, oui. Il dit, on se connaît très bien, hein, on est militaire. Hein? Tu étais militaire avant de rentrer dans ce système. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, il faut laisser ma famille. Il dit, frère, ce n'est pas moi, il n'a pas le pouvoir. Il dit, ok. C'est comme ça que je suis entré en contact avec un journaliste. Le journaliste de, comment on appelle ça, le national, non pas national, comment on appelle ça? L'expression. Attends d'abord. Ok, donc on va écouter la deuxième. C'est parti. Ouais, tu dis quoi? Tu es rentré en contact avec un journaliste? Je suis rentré avec un journaliste de l'expression. C'est ce journaliste-là qui m'a sauvé. Hein. Le journaliste là, c'est lui qui a appelé le gars qui dirigeait ça, ça dit blé à son ministère, il s'appelait Boué Jean-Claude, c'est lui qui dirigeait tous ces trucs-là. Et c'est comme ça que. Eh Dieu. Blé dirigeait ça depuis le Ghana. Ouais. Et Boué Jean-Claude, c'est lui qui donne des instructions et puis on arrête mes beaux-parents, tout le monde, mes soeurs, au centre pilote encore. Allô? Oui, allô. Maintenant, après cette étape-là, comment ta famille a été libérée? Comment ma famille a été libérée? C'est le journaliste qui m'a dit, j'ai négocié avec ces gens-là, frère, ça ne serait pas facile. Donc je lui ai dit, bon, le journaliste m'a dit, bon, je vais aller voir le commissaire qui commande pour Boué. Le commissaire n'est pas Boué là. Donc ils sont allés voir le commissaire, ma belle-mère aussi est partie là. Le commissaire, quand il a cette affaire, on dit c'est Ouattao qui gère, moi je ne peux pas, hein. Il n'est pas de puissance devant Ouattao. Donc c'est le lendemain, Ouattao, ça dit que c'était un vendredi. Donc samedi matin, on doit prendre ma femme et mes enfants pour les envoyer maintenant à la garde républicaine. C'est comme ça que la nuit, là, le journaliste m'a dit, frère, si tu es malade, il faut faire une interview. Là, tout le monde va voir, ils vont voir la vérité, puis ta famille, ils vont libérer ta famille. C'est comme ça que j'ai fait mon interview pour demander que Babou Blé était avec Babou Laurent et que Babou aujourd'hui à la CPI. C'est même Blé qui est en contact avec les gens qui l'ont fait fuir. Et moi, je l'ai mis sur mon dos pour le sauver. Aujourd'hui, c'est Blé qui est en train de maltraiter qui cherche à tuer ma famille, qui cherche à me tuer. C'est comme les gens ont libéré ma famille le lendemain samedi matin, quand le journal est sorti samedi matin. Maintenant, par rapport, comment on appelle ça, d'après eux, il dit que oui, il a été, comment on appelle ça, capturé dans son sommeil, hein, au Ghana, après il l'a envoyé en Côte d'Ivoire, puis de la Côte d'Ivoire, il était transféré à ce pays. Tu peux en dire quelque chose dessus? Non, il faut laisser. Tu sais quoi? Ce monsieur, il faut le laisser. Ça dit, il pense qu'il sait manipuler l'homme, mais il est encore très jeune. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas jouer à Laurent Gbagbo. Quand tu joues à Laurent Gbagbo, c'est que tu as trouvé la mort devant. Tu comprends? Ouais. Il a négocié son entrée en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand Blé est rentré en Côte d'Ivoire, ça s'est mal tourné. Parce que Ahmed Bakayoko et Soro Diom ne s'attendaient plus. Voilà. Parce que le problème, Soro ne voulait pas. Bakayoko, c'est le de Ouattara. Sinon, quand Blé est rentré à Abidjan, Ouattara l'a pris pour aller Ouattara. Ouattara l'a pris par le croisé Ouattara. Il allait croiser Ouattara. Ils sont allés chez Ouattara tout. Il allait chez Ouattara. Tu comprends? Mais c'est vrai que dit, quand Blé, on disait que Blé était à la résidence surveillée, ce n'était pas faux. Ce n'était pas faux. Parce qu'il était là-bas, non, Blé était là-bas, puis il allait doter sa femme. Il avait doté la fille Doula là. Il a envoyé Kouté de Londres pour aller doter la fille Doula. Et un monsieur l'appelle Kouté à Londres. Ouais. Le président du coup, j'ai parlé. Voilà, lui, ils ont enlevé là. C'est lui qui allait doter la femme de la copine de Blé là. Ça veut dire que nous les Ivoiriens, nous pensons que Blé Goudé est en prison, hein, dans les mains de ses bourreaux. Et lui, malgré qu'il est en prison, lui, il dote sa femme, c'est ça? Donc il est trop à l'aise quand il dote sa femme.
celui dont il parle, c'est Patrice Couté. Voilà, donc pour les anciens Pro Gbagbo, voilà, ils sauront de qui il est en train de parler. Patrice Couté, il vit en Angleterre. Pour suivant, celui qui allait doter la femme dont il parle là. Voilà. Ouais, il allait doter la fille là. Il appelait un jeune même qui était sur lui à la maison. Le jeune là, il s'appelle Jean-Michel. Le jeune homme a gardé jusqu'à le numéro du téléphone où Blé l'appelait tous les jours. Pour dire, il faut prier pour moi. Que je suis là. Donc si tu es en prison, si les gens sont en train de te maltraiter, tu ne peux pas avoir un téléphone pour appeler. Ah ouais. Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Oui, bien sûr. Parce que tu es en prison. Ce n'est pas ici en France ou en Europe pour dire que non, je suis en prison, donc ici dans les bonnes conditions. Mais tu es emprisonné en Côte d'Ivoire. Et tu sais très bien qui t'a mis en prison. Et puis tu as un téléphone. Ça veut dire que tu n'es pas emprisonné. Ouais. Tu comprends? Donc les gens, pourquoi ils vont essayer de mentir? Ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Blé dans un système, Blé il a négocié les rentrées à Abidjan, ça n'a pas marché. Ahmed Bakalko et choses dans Soro. C'est comme ça, ouais, chose s'est énervé. Et puis il a fait venir Blé à la CPI. Qui s'est énervé à Alassane Ouattara quoi? Alassane Ouattara, c'est sa femme qui s'est énervée. Le vrai point est que c'est sa femme. Parce que Soro a fait un truc que lui n'a pas apprécié. Et Ahmed Bakalko n'a pas apprécié. Comme lui cause beaucoup, c'est sur le blé bon petit. Il allait voir Mme Ouattara directement, il n'est pas allé voir Ouattara. Il allait voir Mme Ouattara. C'est Mme Ouattara qui relève son mari. C'est comme ça que Ouattara dit, c'est comme ça qu'on va envoyer à ce pays. Et la femme a appuyé pour dire envoyer à ce pays. Sinon, Blé, il est rentré comme... Il faut préciser que Ambac, pourquoi il avait de l'influence si Dominique nous vient, c'est parce qu'il m'applaudissait ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez de quoi il parlait. Maintenant, Solo Guillaume et Blé, et Solo Guillaume et Ahmed ne s'entendaient pas du tout. Voilà. Et Solo Guillaume désapprouvait, d'accord, le traitement que Ahmed a infligé à Blé. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé Blé à la DST là. Solo Guillaume a désapprouvé ça. Maintenant, chers camarades, ça c'est la première partie. Je vais développer parce qu'il y a beaucoup à vous dire. Voilà, donc je voulais simplement me limiter à l'introduction en disant à Blé que nous tous on sait comment tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ta venue en Côte d'Ivoire elle-même là, elle est suspecte, elle est douteuse. Donc quand tu parles des gens, non, c'est pas partager le direct. On a compris. Mais pour commencer là, il faut nous expliquer comment tu es rentré en Côte d'Ivoire d'abord. Et puis on va avancer. Maintenant, chers camarades, pour les plus grandes révélations, je coupe cette vidéo là, je relance rapidement sur ma seconde chaîne. Parce que là, maintenant, là, c'est moi qui ai parlé. Puisque tu nous as attaqué. Ceux qui t'attaquent ici, là, c'est qui? Ceux qui font les directs que les Ivoiriens connaissent. Il y a Johnny Pacheco. Il y a Soule de Paris. Et Bagbo Kone. C'est nous qui t'attaquons. C'est nous trois là qui t'attaquons. Tu comprends ou pas? Mais ne t'en fais pas. Tout à l'heure, je vais t'expliquer un certain nombre de choses. Mais pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que vous avez vu l'arrivée d'Abbaye à Abidjan. Vous avez vu l'arrivée de CKCK à Abidjan. Vous avez vu l'arrivée du ministre Lida Kwasi Moïse à Abidjan. Que Blé vous montre son arrivée à Abidjan. Et puis il nous départage. C'est-à-dire pour que nous on se taise là. Il n'a qu'à nous montrer son arrivée à Abidjan. Et puis on dit Johnny, tu es un menteur. C'est tout ce que te demande. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas discuter. Montre-nous la vidéo de ton arrestation au Ghana et la vidéo de ton entrée à Abidjan. Et puis on voit quelque chose. Tu es rentré en Côte d'Ivoire suite à un deal qui a mal tourné. Tu aimes l'argent. 500 millions de francs CFA. Tu vas t'enlever là où? 8 valises d'argent. C'est 100 000, tu donnes à tes gars du corps. 100 000. Eux-mêmes ont décidé de te laisser parce que tu es avare. Tu es peigne. Ils disent que tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un. Donc ils t'ont quitté. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, Bakongo a mis des policiers pour me surveiller. Mais chaque soir, avant qu'ils partent à la maison, là, chaque soir, alors qu'il n'y était pas un truc, il n'y avait pas de budget, je donnais 70 000 à chacun. Pour aller à la maison. Chaque soir. C'est pas pour dire, oh, mais tu es un quel noir et tu ne peux pas le faire. Tu comprends ou pas? Mais tu as donné 1 million à Saraka sur 8 valises d'argent. 100 000. Et tu donnes 100 000 à ton frère qui était ton gars du corps pour aller à Abidjan.
et tu appelles Ouattao pour faire ça à sa famille. Les Ivoiriens, écoutez, je ne vais pas, bien entendu, paraphraser ce qui a déjà été dit. Je vais garder l'authenticité de ma voix parce que vous savez, je suis un peu... Voilà, il y a une grippe qui me fatiguer là. Mais on va commencer la vidéo dans peu de temps. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, son Blé Goudé et son Draman. Je vous dis à tout à l'heure pour développer maintenant ce qu'il appelle discours. On est ensemble les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.